Les aventures de Thalia, épisode 4. La route qui sinuait à travers un paysage rocheux change d'allure au fur et à mesure qu'ils vont vers le nord. La végétation, d'abord timide, devient plus présente. Les buissons laissent place aux arbres, d'abord des frêles bouleaux, puis enfin, les préférés de Thalia, des chênes. Plusieurs enfants ramassent des glands au pied des majestueux arbres, sans doute pour les vendre aux écuries des montures extraordinaires qui élèvent des sangliers géants. Thalia passe toute la journée avec Hérol. Par chance, ils vont dans la même direction. Et c'est bien plus agréable de cheminer ensemble. La jeune fille essaie de rester naturelle, mais elle se sent rougir dès qu'Hérol la regarde, surtout quand il sourit. Elle avait rarement rencontré un garçon aussi beau. Et puis, lui, c'est presque un homme, avec sa renarde géante et son épée. Il est très courageux, visiblement. Il explique « Je me rends dans la cité de Lazare. Il paraît qu'il y a là-bas un vampire dont les habitants souhaitent se débarrasser. Alors, ils m'ont fait demander. C'est donc ainsi que tu gagnes ta vie? Avec des missions dangereuses? Oui, c'est une drôle de vie que j'ai choisie. Enfin, c'est mon destin, j'imagine. Et toi, où te rends-tu » Thalia se sent presque ridicule en répondant « Chez mes grands-parents à Novel-Ars. » C'est que ça n'a rien de prestigieux. Elle en est un peu gênée. Hérol n'a pas l'air tant plus âgé qu'elle, et pourtant, il a déjà accompli tant de choses. Et elle? Rien. Elle ne sait même pas cuisiner. En y réfléchissant, le rouge lui monte aux joues. Thalia se sent nulle, bonne à pas grand-chose. Même en cherchant bien, elle n'a aucun talent. Elle sait jouer aux échecs, mais Isaïe la bat souvent. Elle sait faire les courses seule, mais elle n'est plus une petite fille, alors c'est normal tout de même. Elle aime chanter, mais sa voix n'est pas pure et mélodieuse comme Yasmine qui fréquente la même école qu'elle. Sa mère lui répétait qu'elle avait le temps de trouver sa voie. Hérol, lui, vit déjà son destin. « Oh, j'aimerais tant, moi aussi, accomplir de grandes choses, » murmure Thalia. « Oh, tu sais, ce n'est pas donné à tout le monde, » fait Hérol avec un clin d'œil. « Oui, mais toi, tu agis. Tu pars à l'aventure, tu décides de là où tes pas vont te porter. » Hérol réfléchit un instant, puis son visage s'éclaire. « Tu pourrais venir avec moi ?» Thalia est interloquée. « Quoi ? » ?»« Mais oui, » s'enthousiasme le jeune homme. « Tu pourrais m'accompagner dans mes aventures. » « Tu crois ? Je ne sais pas. » Thalia se tait songeuse. Est-ce possible ? Est-ce raisonnable ? Du coin de l'œil, elle aperçoit un mouvement sur son côté gauche, comme une boule de fourrure bleue. Elle tourne vivement la tête, mais s'il y avait un animal, celui-ci a déjà disparu. Hérol n'a rien remarqué. Il continue de parler. Sur la route, il y a beaucoup moins de personnes maintenant qu'ils se sont éloignés de la cité. Le flot de gens qui entraient et sortaient de Nouméa s'est tari, car Hérol et Thalia ont déjà croisé plusieurs intersections, en particulier la grande route qui va vers la capitale, Totipotipolis, qui se trouve à quelques semaines de marche. Ils sont désormais sur un chemin peu fréquenté. La jeune fille scrute dans les buissons entourant la route. A-t-elle rêvé en pensant voir un petit animal bleu ? Cette couleur n'est pas si fréquente. Hérol, lui, continue à argumenter pour l'inciter à se joindre à lui. Nous pourrions aller là où le vent nous porte, dormir dans des châteaux, découvrir le pays, manger de bonnes tartes dans des fêtes de village, trouver un trésor. Soudain, le verbiage d'Hérol paraît insensé à Thalia. Elle ne peut tout de même pas envisager sérieusement de se joindre à lui, qu'elle connaît à peine. Et s'il a réellement accompli ne serait-ce que le quart des exploits qu'il lui a narrés, c'est qu'il vit une vie trop dangereuse pour elle. L'image de ses grands-parents lui revient, et avec un sourire tranquille, Thalia répond « C'est gentil de me le proposer, Hérol, mais je vais rendre visite à mes grands-parents.
Tu en es sûre ? Certaine. Errol pousse un soupir à fendre l'âme. Tant pis alors, tant pis pour moi, mais aussi tant pis pour toi. Je dois retrouver ma mère d'abord. Errol ne répond rien. Il attrape une fleur sur le bord de la route et la tend à Thalia. Tiens, pour la plus belle compagnie que j'ai eue en voyage. Thalia rougit. Errol est tellement charmant. La vie pourrait être agréable sans doute avec lui. Et puis, elle aime beaucoup Flynn aussi. La renarde a un peu gambadé tout à l'heure et l'observer faire de grandes enjambées dans la plaine était si reposant. Tu as bien de la chance d'avoir Flynn, tu sais. Errol renifle légèrement avant de corriger. Ce n'est pas de la chance, tu sais, je l'ai mérité. J'ai travaillé dur pour l'obtenir. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas dire que... Ce n'est rien, les gens n'ont pas l'habitude de croiser quelqu'un d'aussi jeune que moi et qui soit aussi déterminé. Thalia trouve cela admirable et inspirant, mais elle ne se sent pas prête à le suivre. Comment lui dire sans le vexer ? Elle garde le silence tandis qu'Errol raconte sa façon de voir les choses, son esprit d'aventure, son sens du challenge. Enfin, ils arrivent à l'embranchement auquel ils doivent se quitter. Errol va continuer tout droit vers la cité de Lazare, et Thalia doit descendre dans la vallée pour retrouver la maison de ses grands-parents, juste avant le village de Novelars. Au revoir, Errol. Cheminer avec toi était déjà pour moi une grande aventure, sourit Thalia. Au revoir, ma belle compagne de route. Je ne t'oublierai jamais, et je suis sûre que ton destin te mettra à nouveau sur mon chemin. Errol siffle pour appeler Flynn, puis grimpe dessus. Thalia tend la main pour caresser l'encolure toute douce de la renarde, là où la fourrure est si soyeuse. Moi non plus, je ne vous oublierai pas. Errol lui fait encore un signe de la main, puis Flynn s'éloigne, en trottinant, tandis que Thalia prend le sentier menant au village où habitent ses grands-parents. Elle ne peut s'empêcher de penser à Errol, et de se poser la question « A-t-elle bien fait de lui dire au revoir ? Aurait-elle dû l'accompagner ?» À peine a-t-elle fait 1 kilomètre qu'elle croit à nouveau voir une boule de fourrure bleue. Mais la bestiole est si vive qu'elle pense avoir rêvé. En tout cas, elle n'a pas réussi à distinguer quel est cet animal étrange qui semble la suivre. La suite au prochain épisode.